Du coup, salut. Je suis avec Elisa Keller, qui est quelqu'un qui milite de façon très active pour la cause animale. Et du coup, je vais lui laisser la parole, puis je vais lui poser quelques questions. Du coup, présente-toi. Alors, j'ai 20 ans, je suis activiste pour les droits des animaux, et puis sinon, je travaille avec les enfants un petit peu. Voilà. Quel est ton point de vue, en gros, sur la viande en général? Je pense déjà le terme de viande est problématique, parce qu'on a réduit les animaux à des aliments. Donc j'ai envie de parler maintenant d'animaux, tout simplement. On mange des animaux. La plus grande association du monde, qui comporte 100 000 nutritionnistes, c'est la American Dietetics Association, je crois, qui ont sorti un rapport en 2015 comme quoi il n'y avait pas besoin de manger aucun produit d'origine animale. À tous les stades de la vie, on pouvait être en bonne santé si on mange varié. Voilà. Donc d'un point de vue global, c'est juste que c'est pas nécessaire de manger des animaux. Est-ce que tu peux nous expliquer au niveau de la santé ce que ça peut du coup provoquer la consommation de viande? Je sais que c'est lié à plusieurs formes de diabète, à des cancers, à des infarctus. On sait que, on nous conseille toujours de manger 5 fruits et légumes par jour, mais bizarrement, on pense pas que c'est ça qu'il faudrait qu'on le fasse en fait pour le restant de notre vie. On dit toujours il faut quand même qu'on mange encore un petit peu de viande. Bien sûr, manger une fois par mois de la viande, c'est pas néfaste, mais pour moi c'est quand même inquiétant de voir l'état de notre santé. Et en plus, en tant que végane, on a beaucoup moins de problèmes. Enfin, moi, j'ai plus aucune carence depuis que je suis végane. Voilà. Est-ce que d'un point de vue écologique, ça a du coup, oui, ça a un impact, mais est-ce que t'as quelque chose à dire concernant au niveau de l'écologie, l'impact de la production de viande, qu'est-ce que ça peut avoir? Déjà, par exemple, pour faire un burger, il faut 15 000 litres d'eau. Et puis, pour faire une tonne, pour faire une quantité de viande, faut environ 10 fois plus, même si ce n'est encore, beaucoup plus, d'eau, de transport, il faut nourrir les animaux. En fait, il y a vraiment beaucoup d'intermédiaires. Et après, on a un produit qui n'est ni bon pour la santé, ni éthique. Alors que si on se nourrit directement, sans passer par le corps de l'animal pour avoir les nutriments, c'est beaucoup plus écologique. Puis il faut bien les mettre quelque part, ces animaux. Donc ça prend beaucoup d'espace. Et puis tout ce qui rejette comme genre CO2, ammoniac, c'est ça qui perce la couche d'ozone. Et puis en plus, c'est plus polluant que tous les transports réunis. Ça on le sait aujourd'hui, c'est sûr. C'est quoi en gros l'éthique? Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi est-ce qu'il faut pas manger des animaux d'un point de vue éthique? D'un point de vue éthique, les animaux, ils souffrent, ils sont plus ou moins conscients de leur propre corps, leur propre vie. Ils ont des intérêts à vivre le plus longtemps possible et de façon la moins difficile. Et puis, on pense qu'un animal, tant qu'il a vécu une belle vie, c'est ok de lui enlever, de lui donner la mort. Déjà, c'est pas logique, parce que si un animal est heureux, pourquoi le tuer? Donc ça, c'est vraiment dans l'hypothèse que les animaux sont bien traités. Je dirais même que c'est des personnes, parce qu'ils ont une personnalité, et c'est pas c'est pas des répliques les unes des autres. Un chat, ou notre chien, on va le considérer comme un être, un individu, mais pas les cochons, les vaches, les poissons, les poules. C'est qu'une différence biologique qu'on a avec eux. Après, il y en a d'autres, mais c'est pas suffisant pour justifier qu'on les tue. À part si on est sur une île déserte et puis qu'on est en train de mourir. Alors là, peut-être, franchement, je pense que j'en mangerais, mais on est en Suisse, quoi. À ton avis, c'est quoi la cause de l'ignorance des gens en Suisse et partout dans le monde concernant ce qui se passe dans les abattoirs et tout ça? Je pense qu'il y a des gens, ils sont pas au courant. Ils font pas le lien entre par exemple le sandwich au jambon, au fromage et l'animal. Il y a tellement de publicité qui nous pousse à la consommation. Les abattoirs sont très loin des villes aussi, on a plus rapport direct avec les animaux, mais au-delà de ça, je pense que la majorité des gens le savent et se cachent les yeux et veulent pas changer, surtout que il y en a qui disent qu'ils s'en foutent, donc ils veulent pas changer parce que c'est compliqué de sortir d'une norme qui est très établie. Donc je pense qu'il y a différents arguments qui font qu'on on mange la viande, mais c'est surtout le fait qu'on n'a pas envie de se démarquer et de faire quelque chose qui n'est pas confortable. Et à ton avis, est-ce qu'il y aurait une façon possible de sensibiliser les gens en fait pour qu'ils arrêtent, une façon claire qui pourrait faire en sorte que les gens réduisent ou arrêtent de manger de la viande? Aujourd'hui, ça se fait déjà. Il y a beaucoup d'associations qui
qui font de la sensibilisation via les vidéos d'abattoirs. En fait, il y a plein d'activismes qui sont possibles. Moi, dans ce que je fais, je cherche pas à atteindre les individus, je cherche à attaquer vraiment les endroits où l'animal souffre, donc les abattoirs, les élevages, à atteindre les politiques en fait. On punit les gens qui maltraitent, qui tabassent des chiens, mais pas les gens qui tabassent des cochons. Donc voilà, je pense qu'il y en a plusieurs, mais j'y vais plus au niveau politique, voilà. Pour finir ces petites questions, la problématique de cet exposé, c'est est-ce que la viande est toujours nécessaire dans l'alimentation? Donc globalement non, mais est-ce que tu arrives à faire un petit mot final pour expliquer ça du coup en gros? Si on veut changer, on peut, donc il faut vraiment s'informer. Il n'y a aucun besoin de manger des animaux, faut vraiment... Enfin, bien sûr, si tu manges des frites tous les jours et de la salade, tu vas tomber malade. Donc il faut vraiment être de bonne volonté et vouloir chercher l'information. Ça demande un petit temps d'adaptation, mais c'est juste un changement d'habitude. Voilà. Je pense que les produits animaux sont pas autant addictifs que la clope, enfin quoique, je sais pas. Mais il faut... Enfin, c'est pas genre une maladie, c'est vraiment un truc sur lequel on a un pouvoir d'action, donc... ouais, je pense qu'il faut juste vraiment rechercher un peu dans la nutrition. Puis du moment qu'on est lancé, bah c'est bon. Voilà, donc je suis du coup ici au marché de Noël avec quelqu'un que vous connaissez peut-être. Et du coup, je vais poser quelques questions qui sont un peu différentes en fait de ce que j'ai posé en fait à Elisa un peu tout à l'heure. Voilà, c'est pour voir un avis un peu différent. Est-ce que tu manges de la viande? Oui, très souvent. Combien de fois par semaine environ? Entre 9 ou 8-9 fois par semaine. Est-ce que tu es conscient du coup de l'impact que la viande a sur l'environnement en fait? Oui, enfin quand même un minimum. Enfin, le fait de tuer certains animaux, ça tue un peu le cycle de la vie, qui est que certains animaux en tuent d'autres de manière à économiser comment dire ça, de manière à préserver la planète en fait. Mais je pense que nous, on a aussi besoin quand même d'avoir cet apport nutritionnel, même si on peut le trouver dans d'autres aliments. Mais je pense que ça reste important pour nous de manger de la viande. Est-ce que ça t'arrive du coup d'avoir une certaine forme de culpabilité autant dans le principe de détruire l'environnement, enfin que la viande détruit l'environnement sur sa production et sur sa surconsommation? Est-ce que tu penses, est-ce que des fois tu ressens une certaine culpabilité en fait? Et si oui, pourquoi? Alors une forme de culpabilité, ça m'est déjà arrivé, de manière à ce que parce que je sais que le fait de manger de la viande, ça peut justement détruire ce cycle de restauration naturelle de la terre. Mais après, si on surconsomme pas, je pense qu'il n'y a pas de raison de vraiment culpabiliser. Est-ce que toi, tu ressens une certaine empathie pour les animaux du coup? Les animaux maltraités, c'est sûr que quand on voit ça sur le net, ça peut nous choquer, etc. Il y a une surconsommation de viande, j'arriverai jamais à le dire. Une surconsommation de viande par la population, dans tous les cas, dans le monde. Par contre, je sais qu'il y a des endroits où la viande est très bien, enfin les animaux sont bien traités au moment de les tuer. Par exemple, j'ai un ami qui travaille chez Jurian à Échalant et je sais qu'avant de les abattre, il joue un moment avec et tout ça. Il y a vraiment un respect, enfin il joue entre guillemets. Il y a quand même un respect de l'animal sur sa mort, enfin avant sa mort. D'accord. Du coup, d'après toi, le fait du coup de bien traiter donc un animal, c'est-à-dire le traiter avec une certaine empathie, est-ce que du coup ça peut rendre la gravité entre guillemets de l'acte, enfin est-ce que ça peut enlever cette gravité et puis banaliser un peu plus ça? Est-ce que finalement dans des petits commerces il y a vraiment une différence avec des grosses industries si on pense à l'éthique en fait? Alors oui, d'après moi vraiment il y a une différence parce que les petits commerces ils vont avoir leur production pour satisfaire leur clientèle et pas pour satisfaire vraiment tout un pays, si je puis dire, si on pense vraiment à des grandes chaînes genre KFC qui tuent des millions de poulets par jour. Il y a vraiment plus ce respect de l'animal dans les petites entreprises et qu'il y a une différence entre les deux. Merci pour tout ça. Et est-ce que tu as un dernier mot concernant la consommation de la viande? Ne surconsommez pas, mais faites-vous quand même plaisir, voilà.